Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux mains de créatures avec un rallongement des doigts et également nous parlerons des épaulettes. À droite, vous pouvez voir les parties qui vont servir à allonger les doigts. Cette créature n'en a que 4, donc ce sera le petit doigt et le doigt juste avant qui seront prisonniers du même doigt dans les gants pour pouvoir en faire seulement 4. L'allongement a été fait dans une mousse très épaisse qui est ensuite retravaillée pour faire des phalanges un peu plus naturelles pour les doigts. Elles seront collées sur des gants, alors que de l'autre côté, avec de la créapito, elles sont divisées en 4 boules de taille différentes pour pouvoir faire les 4 tailles de griffes différentes pour les 2 mains. On fait un petit essai et on travaille chacune des parties à la chaîne. Une fois que tout ça est fait, alors là, on se bat pour réussir à récupérer de l'éponge grattante et on va commencer à travailler les textures sur les griffes puisqu'en fait, c'est un personnage qui a bien vieilli et du coup, ses griffes sont très abîmées à l'aide d'un cutter et donc de la paille de fer pour faire des effets plus ou moins marqués. On en profite également pour les recourber avant de laisser sécher tout seul à l'air libre. On attache donc 2 doigts ensemble. Ah non, c'était pas le petit. C'est le grand et l'avant-dernier qui sont attachés ensemble au pistocole chaude. Et ensuite, on vient mettre les ongles. Personnellement, je mets les ongles avant de recouvrir de tissu, histoire qu'en fait, on ne voit pas le raccord entre ces deux parties. Et ça me permet de faire un effet de peau un peu décharnée. Voilà, on a un allongement des doigts. Et des griffes très dégueulasses, très abîmées. Maintenant, on va passer à la partie des épaulettes. Donc là, il fallait absolument que j'abîme cette partie du tissu. Donc c'est ce qui va se retrouver sur les bords des épaulettes puisqu'on voit du tissu qui pend. Du coup, pour l'abîmer, je y passe des coups de cutter. Ensuite, je ponce ça de manière à déchirer et abîmer, vraiment râper le papier. Le tissu, n'importe quoi. Je procède toujours de la même manière. Je fais un patron en papier et ensuite, je fais des encoches de manière à pouvoir obtenir ma forme en 3D. Et une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à reporter ma forme sur du tapis. On découpe, tout ça sera assemblé au pistocole chaude. J'avoue, le pistocole chaude est peut-être l'accessoire que j'utilise le plus en cosplay. Avec le ciseau, j'en profite pour faire une pente au niveau des encoches, de manière à ce que en fait, ça se retrouve l'un en face de l'autre et que lorsque l'on colle, il n'y ait pas en fait de trou sur le dessus. Là également, je mets la moitié, pareil, je courbe de manière à faire en sorte que tout soit courbé.
Et voilà, la première épaulette est finie. Il ne reste plus qu'à faire la deuxième. Comme vous voyez, ça permet de faire une courbure. Ça va permettre également de ne pas trop forcer la matière à prendre une forme qui ne serait pas trop naturelle pour elle. Ensuite, et oui, il y a beaucoup de motifs par-dessus. Donc, ce que je fais, c'est que j'enroule de film alimentaire. Je mets du scotch de masquage par-dessus. Donc, c'est le scotch pour le papier peint. Et je vais pouvoir, grâce à ça, avoir le patron de mon épaulette, pouvoir remettre mes détails dessus, ce qui fait que je n'aurai plus qu'à découper mes détails pour la suite. Pour plus de facilité pour utiliser mon patron, je le reporte sur une feuille au propre. Après, vous pourriez utiliser directement le patron que vous avez fait pour pouvoir décalquer. Mais là, il était trop crado pour être utilisé comme ça. Je l'ai donc fait en papier. Je suis également quelqu'un qui a très peu de mémoire et comme je m'arrête assez souvent quand je fais du cosplay pour pouvoir aller faire autre chose, je marque sur les pièces combien je dois en faire. Également s'il y a un sens de découpe, étant donné que là, il y a deux côtés sur les épaulettes. Il y aura un qui sera dans un sens et l'autre dans l'autre. N'oubliez pas, si vous avez des questions, je suis preneuse dans le commentaire ou alors sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Que le dieu du craft soit avec vous.